Bonjour, je voulais faire un peu de philosophie avec vous, vous parler d'un sujet qui me passionne, qui m'a toujours passionné, c'est le sujet de la conscience. Alors la conscience, en fait, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'elle est unique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une seule conscience, mais qui se vit à travers plusieurs égos. Et donc, cette conscience qui se vit à travers plusieurs égos est unique. Il n'y a pas plusieurs consciences matérialisées par plusieurs cerveaux. Parce que le cerveau ne produit pas la conscience. Le cerveau est un filtre de la conscience qui existe déjà de manière unique et qui appartient à Dieu. Parce que la conscience de Dieu, c'est la même conscience que la conscience de Paul, que la conscience de Jacques, que la conscience de moi, que la conscience de vous. C'est la même conscience qui nous anime et qui nous fait vivre, qui nous fait avoir la vie. Et cette conscience fait partie de la vie. Et cette conscience nous appartient tous. Et donc, il n'y en a qu'une seule. Prouvez-moi qu'il y a plusieurs consciences. C'est faux. Comment pourrait-il y avoir plusieurs consciences? Il y a bien sûr plusieurs interprétations de l'ego, du monde dans lequel nous vivons. Mais il n'y a pas plusieurs consciences. Il n'y a qu'une seule conscience. Il n'y a qu'un seul sujet. Et ce seul sujet qui existe, c'est le sujet de Dieu. C'est notre sujet, c'est votre sujet. Et si vous n'avez pas envie de comprendre cela, ça vous regarde. Mais moi, j'ai compris cela. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on peut comprendre les interrelations entre les gens et nous. Si nous avons de bonnes relations avec les autres, ça veut dire qu'on comprend que le sujet de chacun, c'est le même sujet que notre sujet à nous. Et donc, quand on fait du tort aux autres, on se fait du tort aussi à nous. Parce que quand on fait du tort aux autres, on fait du tort à la conscience, à Dieu, et donc à notre conscience, à Dieu, et donc à nous. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de barrière entre votre conscience et la conscience des autres. C'est la seule et unique conscience unifiée de vous et des autres. Vous êtes unis aux autres par la même conscience qui vous anime. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, alors on va vouloir frapper les autres, insulter les autres, faire du tort aux autres, ne pas avoir d'empathie envers les autres, ne pas avoir de compassion envers les autres, ne pas ressentir les problèmes des autres. On va vouloir être méchant avec autrui. Alors que justement, si on comprend le sens de la conscience, qui est en fait propre à tous les individus, qui est unique et commun à tous les individus, alors là on comprend que si on fait du tort à X, alors on fait du tort à nous-mêmes. Ça c'est très important. C'est pour ça que quand je dis dans ma chanson « Je ne cherche que le bien du prochain, je ne trouve que du bon, même chez les pires des cons », ça reflète exactement ma pensée philosophique qui est que il n'y a qu'une seule conscience partagée par plusieurs égos. Parce que c'est sûr que l'ego, lui, il perçoit différemment le monde. Et donc on pourrait croire que c'est une conscience différente. Mais à son niveau, l'ego a une conscience petite de la conscience générale, universelle, qui est Dieu, qui est commun à tous. Vous voyez ce que je veux dire? L'ego a une conscience de la conscience. L'ego a une conscience du jeu ultime. Le jeu ultime, c'est le jeu de Dieu. C'est le jeu de l'être plus grand possible, qui est commun à tous les êtres. Et ce jeu, c'est la conscience, la super conscience, avec laquelle nous dormons, avec laquelle nous vivons, avec laquelle nous somnolons, avec laquelle nous agissons. Et cette conscience est propre à chaque individu. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris ça, je ne sais pas comment vous expliquer autrement. Il y a une façon de comprendre, c'est que nous sommes le miroir les uns les autres. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous sommes entourés, par exemple, de personnes, eh bien, on va bien comprendre qu'on n'a qu'une seule conscience, puisqu'il n'y a personne pour vivre notre conscience. Mais si d'un seul coup, il y a une personne qui arrive, alors vous allez voir cette personne soit comme un ennemi, soit comme un ami. Mais en général, quand vous êtes sauvage, vous allez la voir comme un ennemi. Vous allez voir cette personne comme une deuxième conscience. Parce que votre ego s'oppose à l'ego de cette deuxième conscience. Et c'est là qu'il y a un souci, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre que vous n'êtes pas seul. Même si en réalité, nous sommes seuls. Ça qui est compliqué à comprendre, c'est que à la fois nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a les autres et nous, mais à la fois nous sommes seuls dans la conscience parce qu'il n'y a qu'une seule conscience qui vit tous les univers. Donc nous sommes seuls dans la conscience, en fait. Là, je suis en train de parler tout seul. Même s'il y a 1 million de personnes qui m'écoutent quand je parle tout seul. Même s'il n'y a qu'une seule caméra qui me regarde quand je parle tout seul. Et même si je parle à une personne qui est à côté de moi, en train de m'écouter et tout, je parle toujours tout seul, sauf qu'il y a un ego
pour percevoir et filtrer mes informations et comprendre et appliquer différemment ce que je lui dis pour interagir avec moi. C'est ce qui donne la richesse du monde, la diversification, etc., etc. Donc grâce aux égos qui croient qu'il y a plusieurs consciences, eh ben, on peut vivre des expériences nouvelles et avoir l'illusion de la multiplicité et de croire que nous ne sommes pas seuls. Mais en réalité, si nous étions libérés de notre ego, nous verrions que nous sommes toujours seuls et que les égos se comportent comme les égos des autres personnes qui nous parlent, se comportent comme des apparences dans la conscience qui est la nôtre et la leur. Les égos sont des apparences. En fin de compte, c'est rien d'autre que des apparences. Des formes qui agissent et qui se diversifient de nous, mais c'est des formes changeantes, évanescentes, voilà, dans la multiplicité, mais en réalité, il n'y a qu'un seul état d'être sans ego qui s'appelle la conscience et qui est commune à tous les égos. Alors, si je peux vous donner un exemple, par exemple, vous êtes là en train de parler, en train de dire « je m'appelle David, je suis né vers Grenoble, je suis né en Isère, etc. etc. » L'autre personne vous dit « moi je m'appelle Frédéric, je suis né aux États-Unis enfin, avec son accent aux États-Unis parce qu'il parle pas français, il parle américain. I'm Frederick, non, je plaisante, je parle pas l'anglais. Je suis né, I'm born in United States. Ouais, grand anglais de ma part. Et si on parle à une personne différente de nous, on va avoir l'illusion que cette personne a une conscience différente de la nôtre. En réalité, c'est pas sa conscience qui est différente de la nôtre. C'est sa perception de la conscience qui est différente de la nôtre. Parce que la conscience est la même. On a la même étoffe, j'arrive pas à expliquer, mais on a le même être, l'âme est commune aux autres personnes. Notre âme est commune aux autres personnes. Simplement, si vous regardez par exemple une bougie, vous allumez la bougie, elle aura un cierge différent. Elle peut avoir un cierge blanc, un cierge rouge, un cierge jaune, un cierge violet. Mais la flamme de la bougie est commune à toutes les flammes. C'est la même étoffe. Vous voyez ce que je veux dire? La conscience, c'est comme la flamme. C'est la même étoffe. Elle est à la fois jaune et orange. Et elle ne peut pas être différente d'un corps à un autre. C'est la même conscience commune. C'est la même flamme commune. Et même s'il y a plusieurs flammes dans le cas de cierge, eh bien, en réalité, si vous regardez la flamme de manière dézoomée, si vous dézoomez toutes les flammes, alors vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule flamme, qui est la flamme résultante de tout le dézoom. Et évidemment, c'est une image. Avec une image, on ne peut pas tout expliquer. Parce que la flamme commune, c'est le sens de la flamme. Voyez-vous? La flamme, elle chauffe, elle brûle et elle éclaire. Eh bien, le sens de la flamme est commune à toutes les flammes. Vous voyez ce que je veux dire? La conscience, c'est pareil. Son sens est commun à toutes les consciences, à toute la conscience, à tous les égos, je veux dire. Je me trompe aussi parce que, à force de croire que les égos c'est des consciences, on finit par croire que chaque égo a une conscience différente. Mais non, il n'y a qu'une seule et même conscience commune à tous les égos. Parce que la conscience, c'est la capacité de percevoir des couleurs, des sons, des images, des formes. La conscience, c'est ce qui permet de percevoir les 5 sens, le 6e sens, l'intuition. Le 7e sens, c'est pour les chevaliers du zodiaque, ça, je plaisante. Mais le 6e sens, c'est les 5 sens. C'est la conscience qui permet de percevoir ça. Et la conscience est commune à toutes les consciences. Toutes les consciences sont capables, quand ils ont tous les organes nécessaires pour y arriver, et s'ils ne sont pas aveugles, bien entendu, ils sont capables de voir, d'entendre, de toucher, de sentir, etc., etc. La conscience est propre à toutes les consciences. J'en suis encore trompé. La conscience est propre à tous les égos, mais il n'y a qu'une seule conscience commune à tous les égos. Parce que le sens de la conscience est commun à tous les égos. Et il ne peut pas y avoir des duplications de conscience, quoi. Ça ne peut pas être des copies de conscience. Parce que si c'était des copies de conscience, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le fait de brûler et d'éclairer pour une flamme de bougie, ça veut dire que c'est pas commun à toutes les bougies. Alors que c'est commun à toutes les bougies. C'est clair et net. La conscience, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de conceptuel. C'est pas quelque chose de matériel. Donc si vous voulez comprendre ce qui est commun à tous les êtres vivants, ce qu'il y a comme sens en commun, ça peut être que la conscience qui soit commune à tous les égos. Parce que justement, son sens profond est de percevoir les 5 sens, le 6e sens, etc. Et c'est pour ça que la conscience ne peut pas
être divisée, multipliée, etc. La conscience est unique. Il n'y a qu'une seule conscience. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'il faut percevoir par vos 5 sens et par votre intelligence. Il n'y a qu'une seule conscience parce qu'il n'y a qu'un seul tronc commun à tous les êtres vivants. C'est la conscience. C'est l'espèce de flamme qui à la fois éclaire et brûle des bougies. On se rend compte que le sens commun de toutes les bougies, c'est la flamme qui éclaire et qui illumine. Pour la conscience, c'est pareil. Elle éclaire et elle illumine. Et elle chauffe. Parce qu'une conscience qui vit de manière belle et bienveillante, elle réchauffe autrui par son âme. Elle a une âme chaleureuse. Donc elle réchauffe par son âme. Elle illumine autrui. Elle éclaire, elle édifie par son intelligence. Donc une conscience, c'est quelque chose d'incroyable. Elle est capable d'édifier, elle est capable de réchauffer par sa chaleur humaine, et elle est capable d'être conviviale, elle est capable de rayonner, elle est capable d'enjoliver les choses, elle est capable aussi de faire le pire des choses, d'attrister les gens, de rendre les gens idiots, etc., etc. Mais ça, c'est pas vraiment la conscience, c'est l'inconscience. Et l'inconscience, évidemment, est commune à tous les êtres. Parce qu'il y a la conscience qui est belle et bienveillante et gracieuse, etc., etc., lumineuse et tout, et il y a l'inconscience qui est obscure, qui rend inintelligents les gens, etc., etc. Donc il y a les deux consciences. Il y a la conscience pure, qui est commune à tous les êtres, et il y a l'inconscience pure, qui est commune à tous les êtres. C'est la partie obscure de notre être, la partie obscure, quoi, la partie sombre de notre être, alors que la conscience, c'est la partie lumineuse de notre être. Et si nous arrivons à vivre que dans la conscience, et très peu ou le moins possible dans l'inconscience, alors nous faisons la volonté de Dieu. Parce que Dieu a la conscience pure, alors que le diable a l'inconscience pure. Le diable agit par inconscience. Il ne se rend pas compte du mal qu'il produit, qu'il est fait à autrui. Il ne se rend pas compte de la responsabilité qui n'engendre pas ses actes. Et il ne se rend pas compte de tout l'enfer qu'il est en train de produire. Alors que Dieu, lui, il se rend compte de tout. Il est actif, il est lumineux, il est édifiant. Et il veut que les gens se nivellent par le haut, alors que le diable veut que les gens se nivellent par le bas. Voilà, et la conscience permet aux gens de s'émanciper, de se libérer pour trouver la vérité. Et sur ce, je conclue cette vidéo en vous disant bye.